आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर। Dave saved money on his car insurance at Money Supermarket, and now he feels epic. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Don't you wish Dave, your darling, girlfriend was wrong you're like so me? Money Supermarket. थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी। It's a Rock On Music production. पूजनीय गिरी बापू के सानिध्य में शिव कथा का विशाल आयोजन DLC हॉल, लोहान सेंटर, ब्रिम्ब रोड, साउथ हैरो। दिनांक 17 मई से 22 मई तक रोज शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक। और अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें अश्विन पटेल 07949 888 226। Hi guys, I'm Hrithik Roshan and you're watching MATV. You're watching MATV, your channel of choice. I am Mbappé. Allô? Bonox. Crédit non ici. Crédit non ici. Ici kasiko ici. Bakati yo sono benga ici. Yes. Oui benga Angola te. Benga Angola. Bana kala wana so mona nga no nyokwama kaka siko zo bisanga benga Angola. Eza pe wapi? Laksa nga. Tiens laksa. Pona kobenga Congo Kinshasa kol eza nango kaka 19 pi ya pamba bandeko na ngai. Pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pi ya pamba. Pona kobenga Angola ezali 5 pi ya pamba. Balobi visitez 3 fois www.bengaangola.com. Lancés officiellement en juillet dernier par le gouverneur de la province du Bandundu, les travaux de construction et de modernisation des avenues Tabora et Kinkesteri-Menea se poursuivent normalement. En séjour de travail à Kikwit, le gouverneur Jean Kamisendou a visité ce chantier financé conjointement par le gouvernement provincial et la Banque mondiale. Sur le terrain, le responsable du chantier a donné tous les détails techniques au gouverneur. Nous avons fini de réaliser les assainissements avec les caniveaux. On est à 100%. Pour la couche de fondation, c'est-à-dire que la première couche, on est à 100%. Pour la couche de base, c'est-à-dire que la deuxième couche, on est à 75%. Et pour la couche de roulement, nous sommes en train de voler à 30%. Mais avec la couche de roulement, nous allons très vite. Nous avons une progression de 100 mètres linéaires par jour. Donc cela veut dire qu'au bout de 2 semaines, quand on aura fini de mettre tout en œuvre, on aura fini le projet. La route en construction va relier l'université de Kikwit à l'Institut supérieur pédagogique. Voilà qui réjouit les étudiants. Notre gouverneur est à féliciter, celui qui a initié cette idée pour pouvoir travailler et puis valoriser notre avenir, car pour le moment c'est facile pour atteindre l'université. Nous sommes très contents et puis ce sont des initiatives qui doivent nécessairement continuer pour faire plaisir, n'est-ce pas, à la population locale. C'est aussi un pas de
de la modernisation, comme l'a promis n'est-ce pas, le numéro 1 de la République. Nous en sommes très fiers. Les derniers travaux d'asphaltage dans la ville de Kikwit remontent à 1965. La révolution de la modernité est effective dans la province de Bandundu. Le sommet, c'était en fait une initiative de 3 chefs d'État ici qui date du mois de mars. On était ici encore le mois de mars et c'était le lancement de cette idée, le lancement même de ce sommet et le début des travaux qui viennent d'aboutir avec la signature par les 3 ministres des Affaires étrangères de cet accord de coopération entre les 3 pays, la République démocratique du Congo, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, certainement 2 volets. Le premier volet, c'est l'appui aux institutions de la République démocratique du Congo, l'appui dans plusieurs domaines. La diplomatie, l'appui sur le plan de la formation, que ce soit au niveau de l'administration publique, la sécurité, pourquoi pas la formation de nos forces armées comme premier volet. Et deuxième volet, c'est la coopération proprement dite entre les 3 pays avec des projets clairs qu'on a identifiés avec l'Afrique du Sud et avec l'Angola. On a certainement mis beaucoup plus d'accent à la situation à l'est ou au nord Kivu, devrais-je dire. The 3 countries are strategically located and possess an abundance of resources. The DRC, however, remains the region's bugbear. Conflicts in that country pose a serious threat to regional and continental stability. The summit has resolved to help to capacitate the DRC. It's an important one because it deals firstly with how the 3 countries are going to cooperate in terms of assisting the DRC in particular with the institutions of state within the DRC to ensure that we develop together with them the capacity of their security forces, the army, the police, as well as intelligence. We discussed as well in the past, as we did today, the cooperation at the economic level. DRC has become a battleground for many countries advancing their interests. Bordering 9 countries, its stability affects almost the entire region. For South Africa to participate in bringing about peace and stability in the continent is absolutely important for South Africa itself. Because if we have South Africa being part of the continent with democracy and economy growing, but with problems in other parts of the continent, that impacts to South Africa negatively. One of the critical things is that if people are fighting, they know South Africa is at peace. So the citizens tended to move in greater numbers to South Africa. That impacts to South Africa negatively. And yet, if there were no such kind of conflicts, these people would not be coming. Peace and stability will unleash huge economic potential for the 3 countries. Put in a constructive and mutually beneficial way to the disposal of our people. We also explore new ways of cooperation in the various fields in which each of us can complement the interests and the needs of the other. The signing of the Memorandum of Understanding will formalize cooperation among the 3 countries. Today's signing ceremony is seen as one of the concrete steps to help the DRC realize its full potential in exploring economic resources in that country. Something analysts say, if the DRC gets its house in order, the entire SADC region and the continent will benefit greatly. Mzwandile Mbeje, SABC News, Luanda, Angola.
tous, bienvenue toujours dans la 4e émission Nabiso, dans l'ambiance Nabiso à la 4e aéroport. Il y a quoi au février, et juste pour arriver à chef de l'État, à son excellence Joseph Kabila Kabange, le président de la République démocratique du Congo. Azala qui déjà lobby à la 4e Angola, parce que le long dans Zonga, et que juste pour la réunion, il y a tripartite. Donc, il y a entre RDC, Angola, et puis Afrique du Sud. Donc, c'est pour cela vraiment présent si le chef de l'État Zalaï Awa, à comment il lobby, donc tu as une ambiance au banda lobby. À comment il a boutou, tu as une Awa, tu as une Awa, le long de l'aéroport rebellé, il y a une ambiance dans Simananga. Et ça, juste, il y a un kozongi saye, pour nous l'accepter, il y a un maquillé, il y a un kozongi saye. On peut vraiment bien sûr, ça m'a cassé. Moi, il va congolais, il va CP là, congolais, il va musique et pétadant. Et ça, pour arriver juste le chef de l'État, ils allaient juste le cap pour nous yambaye. En a 4 aéroports, il y a quoi tout février. Nous avons passé le micro là, et pas il y a bande copie bazana bis ensemble, mais quand on l'Obama président comme depuis lobby, les lois sont ambiance ces années sentiments. Ya to CP pena président na biso ake na malamu to yamba ke ne sengo. En tout cas to ane sengo vraiment ko yamba pe ya kuzongisa yi. Comment ni bandero la Mazembe bino boza? Tozali groupe Mazembe. Mazembe wa kisa. Te oya ya Angola. Oya Congo to soutenir na Angola. OK, merci maman. Yeah. OK. Oui, président Ibsa biso muke parce que yo président ya groupe nini? Fan ya tout puissant Mazembe. Oui, alors président ya ki alobi ala ina biso azosonga. Bon, depuis lobby, nous allons accueillir notre président de la République. Bon, c'est bien passé, en tout cas, comme c'est l'artisan de la paix, nous sommes obligés à soutenir parce que c'est notre président. OK, merci. OK, toujours dans 4 ambiances, on a toujours continué vraiment dans Gaïa Bino. Votre humble servante Pierrette Bachine, très chaleureux. Au moins, les Congolais, les Bina, les Yemba, les groupes les Belé, les juste pour nous, les chef de l'État, les Alelo. Namboni, papa, bonjour papa. Bonjour, bonjour. Oui, président Lalina Bisso à Namboka. Sentiment, les Andengis nous se présenter dans nos airs par le groupe Nini. FDC. Vraiment, et c'est vraiment Kassina, nos président Bisso. Vraiment, tu soutenir l'activité Nyonso, et ça fait partie de donc, tu as pas Yambaye, le but de Koutana te pour Yagina Boutou, les lots malgré Misala, mais le but de Yakaka, Tokutanaye. Message m'a passé. Vraiment, Congolais, ça la uni, ça toujours derrière les Mokonzi, ça les hommes. Oh bien, merci, toujours continuer la 4 ambiance, vraiment, il y a journée à l'élo parce que c'est très chaleureux, on le vit très chaud, dans des bouquettes, bon, la ambiance, tu vas bien là-bas, c'est en tout cas, notre temps, ça micro, vraiment, papa, le bel absent, vraiment, pour la paix, Congolais, beaucoup de gens qui ont besoin de se péler, on va belé, pour nous, chef de l'État, vraiment, message, n'est pas en tout cas, c'est comme mingi pour na ebi ke na kati na mboka sozaka na mokonzi moko ezaka raïs Joseph Kabila. Yangwana en tout cas na zali na sengo makasi papa ya kilobito mona qui était en tout cas lelo to sali tout kata misana soto kati na we sika pona koyamba ye. Mama lititi Yvonne lititi onaza ko sepela makasi. Na o sepela makasi talaka koransa o motema na ngai papa na biso yango to yaki koyamba ye lobi lelo peto azozonga yangwana zoma na sengo moya koloba ezali oza mama groupe ngai naza mama les amis de Joseph Kabila Kabange awa na kati ya Luanda vraiment naza ko sepela trop naza ko sepela mingi naza ko sepela makasi eso bomoni ba congolais nyonso baye eza mutu moko mutu asangisa ba congolais na kati Angola awa papa na biso Tchombe to benga ke président Tchombe juste na passer vraiment micro et pas na ye bonjour papa Tchombe. Bonjour. En tout cas les loyo ndo za honneur parce que bato so batonza eza grâce na yo papa chef de l'État la biso awa yebisa no bato ba Hollande biso tant que président ya ba congolais na Angola président yo sala vraiment eza esengo makasi ya komona papa na biso koya mais koya eza ya pamba te aye pour intérêt ya mboka na biso pour kozwa ba solution na makambo tozokutana ngo na mboka na biso en tout cas il faut koya mena ba honneur peut-être toza na mboka musu te mboka na biso apesa biso nde yango wana Congo démocratique za nde mboka na biso tosenga na nzambe te po biso tobotama na Congo yende alingaki tobotama Congolais et faut dans esengo tango nyonso odata libanda so mokonja biso aye to yamba ye na ba solution nyonso bazo trouver na kata na ba SADC pour na mboka na biso comme na kimia président ya les amis de Joseph
Kabila Kabange, bonjour. Bonjour maman journaliste. Tomoni chef de l'État yaki awayo camarade na yepenza ambiance wana ezandeni sentiment wana. Bon ambiance est très chaleureuse to sepeli mukonzambo kaye aye puisque ezali et ensuite il y a sommet à Addis Abeba ezala ki bakor il faut que Angola Afrique du Sud et koka ko aider Congo pona ba soda pona SADC yango moni son excellence Joseph Kabila Kabange azo continue toujours lit et a mener toujours ba fort pour être mboka na biso tolongwa na place tozaleli puisque munguna akoti na kati na biso na mboka yango mukonza mboka azo kolala te partout azo kotambula awuti na Afrique du Sud pona likambo yango alongwe wana à l'équipe awa po ke bakutana muninga na Angola José Eduardo Santos nyoso pona likambo ya mise d'accord pona basoda po bakoka ko déployer kuna na mboka na biso kuna na Congo. Alors on appelle na remercier vraiment ministre na biso ya affaires étrangères tozo bo vraiment ba fleur rebelle na ministère ya affaires étrangères pona musala malambo bozo sala na chance obo pesi vraiment et pas ambassadeur na biso chargé na biso Maël Bokolo Bernardin vraiment awa na kati Angola ambassadeur vraiment ça musala kitoko en tout cas tozo témoigner que ba congolais to commis en paix ba congolais to commis une organisation to commis la liberté congolais a commis ko valeur na kati Angola et ça grâce vraiment ya ministère ya affaires étrangères na biso merci vraiment to bois qui vraiment ba fleur et pas un ministre des affaires étrangères avec respect vraiment son excellence merci beaucoup et puis merci na chargé na biso papa na biso ambassadeur Maël Bokolo Bernardin merci vraiment merci en tout cas tozo continuer ne zappez pas merci suivez. Voilà bomoni président de la République Joseph Kabila Kabange a quitté Haïti côté les malades peuple congolais c'était juste pour la Tsabolingo ambiance wazala vers ba congolais a quitté aye atabolobi ke oh so kinini so nini Kabila Kabange aye a sonné ba congolais ma ambiance sur l'équipe bien en tout cas merci beaucoup parce que vous avez qui nombreux vraiment pour Hollande biso encore restez toujours branchés na kati ya émission la bino Pierre Bachinde donc na passer micro langa lelo rais fara kiti pembe no akiti sengo komona mwana mboka apesi va poa moni biso to sepeli mi bwa kiti to moni ependa to moni lelo to moni pena fara do ye mo ko ye mei fara penza lelo vema to moni to pesa ba mode to kenolie bina file na ndenga mabete bina file ok merci beaucoup restez toujours branchés dans le boy biso to sa awa oya ko chama o chepene bende biso to ibelo ni to chela parce que ezala ba mai mususu elia ke bende azoso ngalelo biso na ngola awa to za les to za na posa botika ya sala abongisa mboka o sengele bonga loka kutia ngola awa abandi bana kitaki lobi akei alali azongi amole libulute amwe placement to o sala bote biso to lobi botika asala botika papa asala parce que azaya o to pona kiye ayisa iso mususu te botika asala lokasa na biso awa azongi lelo to pesa reform mingi mbote mingi pour le président chao
Vous le savez sûrement, le chef de l'État est rentré hier à Kinshasa en provenance de l'Angola. Joseph Kabila Kabange est allé participer à la cérémonie d'inauguration de la voie ferrée de Benguela en Angola et à son arrivée, il a été accueilli par son homologue angolais Eduardo dos Santos. Jacques Moukaleng-Makal pour les détails. L'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie pour une intégration économique sous-régionale grâce au chemin de fer de Benguela, épine dorsale de la relance de la croissance économique de ces trois nations africaines aux liens séculaires. C'est dans cette optique de développement que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est parti de Kinshasa samedi 14 février 2015 dans la matinée pour la municipalité de Luau en Angola assister à la cérémonie inaugurale. Dès son arrivée, il a été accueilli avec effusion par son homologue angolais Eduardo dos Santos à l'aéroport de Luau dans une atmosphère fraternelle. Les hymnes des deux pays ont été joués avec brio par la fanfare. Les salutations aux différentes personnalités présentes ont eu lieu. Dans la délégation congolaise, 4 membres de l'équipe gouvernementale, Raymond Bandatunga Moulongo, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Justin Kalumba Mwanangongo, ministre des Transports, Bahati Lukwebo, ministre de l'économie, Munga Mesozi, ministre du portefeuille, et Moïse Ekanga, coordonnateur du programme sino-congolais. Ambiance festive, des chants et danses ont agrémenté l'accueil réservé au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Des batteurs de tam-tam ont donné du relief par des démonstrations chorégraphiques qui plongent leurs racines culturelles dans les trésors ancestrales de deux peuples vivant en parfaite harmonie. Immédiatement après, les 3 chefs d'État, Eduardo dos Santos d'Angola, Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo et Edgar Lungu de Zambie, sont allés par le train à 12 km précisément au pont Luau, jeté sur la rivière portant le même nom qui jouxte la frontière de la République démocratique du Congo en face de la cité de Dilolo. Suivez à présent ce qu'a été la cérémonie d'inauguration de cette voie ferrée. Jacques Moukaleng-Makal. Les invités de marque, le corps diplomatique, bien de notabilité et les officiels tant nationaux qu'étrangers ont découvert une stèle en pierre incrustée d'une plaquette de bronze que le président hôte Eduardo dos Santos a dévoilée. C'est une belle œuvre sur le chemin de fer de Benguela qui trône désormais dans cette agglomération de la province de Mushiko, à la frontière qu'elle partage avec la cité de Dilolo au Katanga. Les 3 chefs d'État ont traversé à pied le pont des 40 mètres, tout un symbole traduisant leur volonté commune de revitaliser l'intégration économique sous-régionale par la voie ferrée de Benguela. L'événement a attiré une foule immense en liesse, des milliers de compatriotes des Dilolo arborant le tricolore de la République démocratique du Congo et des drapeaux des partis politiques de la majorité présidentielle. Ravis, ils ont exprimé leur satisfaction. Ovations, youyou de joie, acclamations frénétiques ont inondé de manière spontanée cette manifestation de portée sous-régionale et africaine. C'est un pari de gagner pour la reprise des échanges commerciaux et la redynamisation des activités industrielles de l'Angola et ses 2 voisins, pays cuprifères à vocation économique. D'une étape à l'autre, sur cette terre que baigne la rivière Luau, les chasseurs d'images ont couvert la cérémonie de plantation d'arbres par les 3 chefs d'État, Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo, Edgar Lungu de Zambie et Eduardo dos Santos d'Angola. Cet acte de haute portée écologique consacre la volonté conjuguée d'aller de l'avant pour la protection de la nature. Sur ces entrefaites, le président Joseph Kabila Kabange a salué ses compatriotes de Dilolo en liesse. Tout d'un coup, un tonnerre d'applaudissements envahit l'atmosphère. La cérémonie se poursuit dans le hall de la gare de Luau. C'est là que le ministre angolais des Transports, Augusto da Silva Thomas, a expliqué toutes les grandes réalisations du pays hôte sur les réseaux ferroviaires, les infrastructures de base et les perspectives d'avenir face aux grands défis de développement et de l'intégration économique sous-régionale. Il a mis l'accent sur la paix et la cohésion, facteur de stabilité de l'Angola, qui vient de parachever les travaux de chemin de fer de Benguela. 32 ans après, aujourd'hui, c'est la réouverture. On rouvre et l'intégration renaît de ses cendres au cœur de l'Afrique. Une rencontre à huis clos s'est tenue entre le président Eduardo dos Santos et ses pairs chefs d'État.
Et vers les 16 h en l'heure locale, le président Joseph Kabila Kabange, après les honneurs militaires, a pris congé de son hôte, le président Édouard Doudou Santouche, pour la mère patrie, la République démocratique du Congo, où il est arrivé sur les 17h20. Et puis l'initiative de rouvrir le chemin de fer de Benguela en Angola aux échanges commerciaux a été appréciée par les habitants de Dilolo dans la province du Katanga, ils l'ont dit au micro d'Angèle Kanam. Luaou était sur la rivière qui porte le même nom. Juste un pas nous sépare de la République démocratique du Congo. Car derrière moi, toute cette masse que vous apercevez est celle des habitants de Dilolo au Katanga. La voie de l'intégration régionale est déjà ouverte. L'Angola vient de faire les pas pour faciliter les échanges économiques et favoriser l'amélioration des conditions sociales des populations. nasepeli makasi ndenge vraiment mokonzi na biso ye moko aye komona aye tosepeli makasi puisque population ya Kongo basouffrir mingi mpona nzela oyo lokola nzela oyo bakonzi baye kofungola biso osepeli makasi vraiment kote oyo ifo mouvement ezala tre balobi malobi to ekotaka na Congo mpona population kame barespire. Bienvenue sur www.sangoyakongo.com. Info ya Congo Kotadi. Sango ya Congo. Tongo midi pokwa. Sango ya boya boya. Kokoto na sango ya Congo ilingi simo kilimo bimba. Kokoto ba info ya kitoko www.sangoyakongo.com. C'est ici que vous trouverez l'actualité socio-culturelle en RDC. Dû aux problèmes techniques, mesdames, messieurs, bienvenue aux 16 h. Nous débutons ce journal par cette réunion du Conseil supérieur de la défense, réunion présidée hier par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Reportage Jacques Moukaleng Makal. Regardez. Après sa visite dans la province orientale et à Beni, au Nord Kivu, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Son Excellence M. Joseph Kabila Kabange a convoqué ce lundi 3 novembre 2014 à 10 h une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense regroupant autour de lui Son Excellence M. le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapong, chef du gouvernement, Son Excellence M. le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Luba Ntambo, Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Raymond Chibanda Ntungamulongo, Son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyège Manguins, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Didier Etumba Longila, le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Charles Bisengimana, le chef d'état-major de la force terrestre, le général-major Dieudonné Banzé Lubunji, le chef d'état-major de la force navale, le vice-amiral Rombo Boyama Nsiona, le chef d'état-major de la force aérienne, le général de brigade Enoch Numbingoy, le chef de la maison militaire du président de la République, le général d'armée François Olenga. Le Conseil a noté, quoique la situation sécuritaire dans le reste du pays soit relativement calme, que le territoire de Beni et les localités voisines connaissent une répétition inadmissible d'actes criminels sous forme de terrorisme dirigés contre la population civile innocente. Après débat et délibération, le Conseil félicite des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour les actions menées et les sacrifices endurés dans le cadre des opérations de pacification du pays et les encourage à les poursuivre avec plus de détermination. Le Conseil a pris un train de mesures et d'autres seront prises à court, moyen et long terme pour mettre fin dans les meilleurs délais à cette criminalité dans le territoire de Beni. Les auteurs de ces actes et leurs complices devront être traduits devant la justice. Le président du Conseil a instruit le gouvernement de donner les moyens nécessaires aux forces armées, à la police nationale et aux autres services de sécurité. Il a également demandé le renforcement des unités des forces armées et de la police nationale en vue de faire face à cette nouvelle forme de criminalité. L'accroissement d'aide humanitaire en faveur des populations victimes et des déplacés.
Le Conseil invite toute la population du Nord Kivu, ainsi que le reste de la population congolaise, à ne pas céder aux manipulations, intoxications et à la propagande de l'ennemi. En outre, le Conseil met en garde quiconque aura l'idée pernicieuse de créer toute forme de milice susceptible de créer la confusion, de gêner les actions des services de l'État, seuls chargés de la défense et de la sécurité des personnes et de leurs biens. Le Conseil exhorte plutôt la population à garder une vigilance tous azimuts, d'encourager nos vaillants soldats et à dénoncer tout réseau complice de l'ennemi, ainsi que toute manœuvre hostile destinée à rendre vain